Bonjour à toutes et à tous. Il y a un petit problème de son au début de l'enregistrement, donc ça va bientôt commencer. Dene tajin sajü tarsın yönden lüzo jase tuyu chuntra chudan chunyi jente dalımız jambe yonglay du zeden çizü çinra övüzrece talı demo men parapsrane kadan dençü yonglu doğayı Lodge Pabbe no I so Tamge doje shaje risu ron kenje me to duje ponjamba serje lombo tavra je be koi shaje je be shalang sha sa sanje namje chodora damje jo korwan je dan se to song dan shaja to wa kadam la ye la sanje pao den lang sha sa Javian Shana Durje Jinreze Sayen Bo Devanam Brasel Nam Kenyin Bo Shamba Kunduzon Neve Sejen Jelang Shai Tsalo Sheje Kala Chinrav Chinguraje Zebe Don Durje Lungapo Yarwe Tenbakune Samzebe Kajurumbo Chela Shaje Wo Chödan Shöjen Nelo Mangru Vara Chijen Zine Chembe Sheje Rozo Yila Kunge Padrawa Rigbe Durje Shabla Yungu Sha Tsal Laso Tene Chen Nambazo Kandu Yu Yuen Yang Chö Singin Nambe Samba Shong Chup Chodo Tu Je Barambache Sal Tabro Nang Khenpo Rinpoche commence l'enseignement par vous demander à vous tous qui assistez à cet enseignement, où que vous soyez, puisque il s'agit d'un enseignement en ligne. Donc Khenpo Rinpoche vous demande de bien vouloir commencer l'enseignement en générant l'esprit d'éveil, c'est-à-dire l'état d'esprit qui se focalise sur l'obtention de l'état éveillé de Bouddha afin de devenir capable de faire le bien de tous les êtres sans exception. Et cet état d'esprit précieux, Khenpo Rinpoche explique que cet état d'esprit précieux doit être notre motivation pour écouter les explications qui vont être données. Loju Tozi Shuna Ten De Tatrin Summer Course the Gozu Biote Summer Course again de Gup Konin Loli in Bayo Chikton Gubia Gup Konin Lola Tabuka Julina Toman Gozu Bute Dene Lore Shendu Tango Dawa Chite then Toz among Tabanto Chene Duntra Sum Green La Tabuka Julan the Zuya Chiktan Kundrolin La Yang Duntra Kapka Ni Kapka Chik the dress chen and Donna France showed the Dawa Chik the Shake Dawa Chik course to gain Davate. The young come the Kutsap, Jigmerum Changa Kanang Chang and Zukadur Shune, then to Davat and So
ce cours qui commence aujourd'hui est le début du cours d'été qui se déroule chaque année et qui est organisé par Dakpo Kagyu-Ling en France. Et le directeur spirituel de Dakpo Kagyu-Ling en France est Jigme Rinpoche, qui a été nommé comme étant le représentant du Karmapa précédent, Rangjung Rigpe Dorje. Et donc il a été nommé comme étant le représentant du Karmapa lui-même, et il a été nommé comme étant le directeur de toute son organisation en Europe. Et le premier cours d'été s'est déroulé en 1992 et pendant un certain nombre d'années, il a duré 4 semaines. Et après un certain nombre d'années où le cours d'été a duré 1 mois, il y a un certain nombre de participants qui ont fait la requête que le cours soit raccourci d'1 semaine et dure 3 semaines. Parce que donc ces personnes, qui ont fait cette requête ont expliqué en fait qu'ils n'avaient que 4 semaines de vacances, et donc en fait ils voulaient utiliser une de ces semaines pour partir en vacances, pour aller à la plage ou pour aller marcher à la montagne. Et donc du fait de cette requête, le cours d'été a été raccourci d'1 semaine, et depuis lors, donc le cours d'été dure 3 semaines. Et une fois que ce changement a été fait, un peu plus tard, le monastère de Kundreling, qui est donc un monastère mais aussi un centre de retraite qui est associé à Dakpo Kagyu-Ling, a fait la requête à Khenpo Rinpoche de venir à Kundreling pour enseigner 1 ou 2 semaines par an. Et Khenpo Rinpoche a accepté. Et donc, depuis ce moment-là, Khenpo Rinpoche a passé chaque été à peu près donc 1 mois et demi entre Dakpo Kagyu-Ling et Kundreling. Et Khenpo Rinpoche a fait cela principalement parce que le directeur spirituel de Dakpo Kagyu-Ling, Jigme Rinpoche, a demandé à de nombreuses occasions à Khenpo Rinpoche de continuer à faire ce programme. Also, in addition to this, en plus de cela, pendant un certain nombre d'années, Khenpo Rinpoche s'est rendu à Dakpo Kagyu-Ling 2 fois par an. Et durant ces 2 visites, Khenpo Rinpoche a donné ce qu'on appelle donc le cours pour les résidents, où il a organisé une retraite résident, pour en fait donc toutes les personnes qui travaillent dans le centre. Ces personnes en fait qui travaillent dans le centre donc permettent à l'activité de se dérouler à Dakpo Kagyu-Ling, en fait sans bénévoles qui dédient leur temps à l'activité à Dakpo Kagyu-Ling, il n'y aurait pas de stage qui pourrait se dérouler à Dakpo, parce que durant un stage, il faut donc fournir des hébergements,
il faut donc aussi fournir des repas pour tous les visiteurs. Et donc, les personnes qui résident au centre durant tous ces stages qui sont offerts au public font tout le travail qui est nécessaire pour que les stages se déroulent. Et par conséquent, les résidents n'ont pas l'opportunité de participer à ces stages. Et donc, pour que les résidents aient l'occasion d'étudier, de réfléchir et de recevoir des explications sur la méditation, le cours pour les résidents a été mis en place. Donc ce cours pour les résidents, n'a pas débuté en 95, mais il a commencé quelques années après. Et donc pendant cette période, donc Khenpo Rinpoche a voyagé, s'est rendu à Dakpo Kagulin 1 ou 2 fois par an pour donner un secours pour les résidents. Sorry, I misheard Khenpo Rinpoche. Donc en fait, juste Kiki s'était trompée. Elle avait dit que ça avait commencé en 1995, mais en fait c'est en 1992. Et donc elle dit juste que le cours d'été donc a commencé en 92 et pas en 95. Summer course. Summer course the cho de yin. Now, throughout this entire Et durant toute cette période, qui a commencé donc en 92 jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y a juste une fois où Khenpo Rinpoche, peut-être ça s'est produit 2 fois, mais en fait, donc ça c'est donc le cours d'été donc a été annulé durant cette période 1 ou 2 fois, mais pas plus. Sinon, donc depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, ce cours d'été a été donc donné d'une façon continue, sans interruption, à part 1 ou 2 fois. Now, the late Karmapa, Et donc le Karmapa précédent, le 16e Karmapa, Ranjung Rinpoche Dorje, a annoncé lorsqu'on lui a offert le terrain où on trouve Dakpo Kagulin, Karmapa a annoncé que ce serait son siège principal en Europe. Et Khenpo Rinpoche lui-même, qui a passé la plus grande partie de sa vie avec le Karmapa, a entendu le Karmapa dire cela un grand nombre de fois.
te chin de bi. Now, Et donc le Karmapa précédent avait prévu d'installer, donc de créer un programme d'études à Dakpo Kagyu-Ling. Et à cette fin, le Karmapa donc a écrit une lettre où il expose tous les sujets qui devraient être enseignés dans cet institut d'études. Et il a donc scellé cette lettre avec le sceau du Karmapa. Et donc, en fait, il a donné ce document au directeur de Dakpo Kagyu-Ling, son représentant en Europe, et donc le directeur de toute son organisation en Europe, c'est-à-dire Jigme Rinpoche. Et Jigme Rinpoche a montré ce document à Khenpo Rinpoche. Et il a demandé à Khenpo Rinpoche de démarrer le cours d'été à cette occasion, en 1992. Et donc Khenpo Rinpoche a lu ce document, et Khenpo Rinpoche a vu que le Karmapa avait mis son sceau sur le document, et donc Khenpo Rinpoche a décidé de faire tout ce qu'il pouvait pour réaliser ce projet. Et donc depuis lors, Khenpo Rinpoche a donc enseigné durant le cours d'été chaque année afin d'aider au programme, afin d'aider à ce que le programme que le Karmapa avait initié soit mis en place. Donc, il y a peut-être eu des moments où effectivement Khenpo Rinpoche a dû annuler le cours d'été à cause de différentes circonstances ou à cause de maladies. Mais à part ces une ou deux annulations, Khenpo Rinpoche est toujours venu pour enseigner au cours d'été. Donc il a fait tout ce qu'il a pu pour aider à l'établissement du programme d'études que le Karmapa voulait instaurer ici à Dakpo Kagyu-Ling. yeah. Pe chobuchi kapre karma pege ta number 3 chinchen re de chonyon de ngozu tsar re de yin tende chi kap da ka de nang yon de ya ta samna ji ma ta nan de ma re de ne samne tamja de yangjer bon che ne de le ka de le de. Now, when Jigme Et quand Jigme Rinpoche est venu voir Khenpo Rinpoche, et quand il lui a donc demandé de lancer ce programme qui s'appelle donc le cours d'été. Et à cette époque, donc l'école Karma Kagyu était affectée par un gros problème. Peut-être que vous avez entendu parler de la controverse des Karmapas. Et donc, peut-être que vous savez que cette controverse a eu pour effet d'affaiblir l'école Karma Kagyu. C'était vraiment un événement très malheureux. Et cette controverse avait déjà commencé lorsque Jigme Rinpoche a demandé à Khenpo Rinpoche de
commencé le cours d'été à Dagpo Kagyoling. Et à cause à cause de ces circonstances malheureuses pour la lignée, Khenpo Rinpoche a pensé que c'était vraiment quelque chose de très bien à faire. Khenpo Rinpoche n'a eu aucun doute quand il a décidé à commencer ce travail. Et quand il a commencé ce travail, son espoir, en fait, c'était de restaurer ce qui avait été endommagé, afin que l'école Karma Kagyu retrouve sa splendeur, retrouve la situation dans laquelle elle était avant cette controverse. Now, furthermore, Khenpo Rinpoche De plus, Khenpo Rinpoche explique que le karmapa précédent, Rangdrung Rinpoche Dorje, à partir de tout jeune en fait, avait l'intention de rendre des programmes d'études disponibles pour tous les disciples de l'école Karma Kagyu. Dans son esprit, éduquer les disciples était vraiment très important afin de maintenir la tradition. Now, du rap gupja gina la gold suit, eh? Mare Chiktung De du nyam sare, de gingola nyam uje mara. Ding Hana Yamio Mare Chetsa. Chiktung Trujat Dungeon Nanda Gold sugya gi du rap de gupja mare. Gubja Maria Ona Chiktung Trujat Sigilwa mare de nyam roya. Nyam Roya the Chiktung Trujane Yes. Chiktung Trujatan Dunja Tensukane Nyamsha Shiran Royo Kana Sena Soku Mata Jawan Nabe Kadin Tene Sheda Pamuche Meva Chaso Chik tong truk jane gold sug na rawa. Di gingon la shu yin tempo. Ding Hande Penna Sheduk De Hatching Jebode Re shedrup gi de da du rap katse giring la yo pare. Di gingon la. Digit La Penna Kamun Tusum Chimba Peje Turap Damasona Chiktung Ninja Ginju Sumjen on the Pedavachirava. Then Sonde Drubajev Shagyon the Shivuchi, you heard them say. Tashera sinking the 2 year to certain Masona Chiktung Yigake Nang Tavanete Kambukunti Trupe Kudune Sonde Shebe Temba to Shivuchi Tarson. So, in terms En ce qui concerne l'école Karma Kagyu, le fondateur est bien sûr le premier Karmapa du Sumkempa, qui a vécu au XIIIe et au XIVe siècle. Et durant sa vie et jusqu'au XVe siècle, l'accent était principalement mis sur la pratique de la méditation. Donc,
il faut faire attention ici à ce terme principalement. Ça veut pas dire qu'il n'y avait aucun programme d'éducation et que la méditation était la seule chose qui était pratiquée et qui était disponible en termes d'instruction, etc. Il y avait l'aspect de l'éducation, de l'étude, mais cet aspect n'était pas encore très important au début de l'école Karma Kagyu. C'était donc la pratique de la méditation qui était donc principalement pratiquée. Et ensuite, donc au XVe siècle, des programmes d'éducation et des instituts d'études ont été développés. Et en fait, ces instituts d'études se sont vraiment grandement développés. Et autour du XVIIe et du XVIIIe siècle, à cause de changements politiques au Tibet, les instituts d'études de l'école Karma Kagyu ont été détruits dans une grande mesure par des forces extérieures. Et cela a été dû au fait que le 5e Dalai Lama s'est aligné avec le Khan mongol. Et en fait, du coup, l'armée mongole a été utilisée au Tibet pour différents objectifs par le 5e Dalai Lama. Et donc, à cause de ces changements politiques, la majorité des instituts d'études qui s'étaient grandement développés dans l'école Karma Kagyu ont été fermés par le gouvernement du Tibet à l'époque, qui était donc aidé par les forces militaires du Khan mongol. Et c'est grâce aux forces armées du Khan mongol que le gouvernement tibétain a pu fermer les instituts d'études Karma Kagyu. Et cette période, et donc durant cette période, le directeur de l'école Karma Kagyu était, ou le chef spirituel de l'école Karma Kagyu était le 10e Karmapa. Tene sud kuntin gepa tensu kabla yang kala khansam ya tari shebede. Later on, plus tard, au 19e siècle, grâce aux efforts du 12e Karmapa, du 8e Shamarpa et du 8e Situpa, un petit peu de ce qui avait été perdu a été restauré. Tene shamar kuntin chubek kudula tene yang ching yarbu kudu jana ching tul Manchuria tu kabro Manchuria ge kabre re ching yarabro Ching raba ida Ching dynasty kabla yang ya jam ma jab tene yur ule yeve te shamar ge densa tenso gelupal jur ten yang ul ta hanam shebe dead mason tan mer chao
Shamargi dansa. Shamargi densa, kanmapi densa, tenzo pe nyamchong chaso. Zan ya parma jubare. However, towards Néanmoins, donc, ou plutôt à la fin du 19e siècle, il y a eu à nouveau des changements politiques et cela s'est déroulé durant l'époque du 10e Shamarpa. Et encore une fois, le gouvernement du Tibet Yasab kundeling ke kabre. Gyaltsab Kundeling. Kundeling Kongisen ergo. Kong tsin tele tani Da Kundeling Gompane ergo. jete. So Kundeling hoto tosi. now the Dalai Lama et le Dalai Lama à cette époque était décédé et entre deux Dalai Lama, en fait, il y a toujours un régent qui donc prend en charge les affaires politiques du pays jusqu'à ce que la réincarnation du prochain Dalai Lama ait été trouvée et éduquée. Et donc à l'époque, le régent était le Gyaltsab de Kundeling. Et Gyaltsab, ça veut dire juste, ça veut dire donc représentant ou régent. Et Kundeling, c'est le nom du monastère d'où venait cette personne. Et donc c'était donc le représentant temporaire de Kundeling. Et son nom usuel, c'était Tenpe Gunpo. Et à l'époque, en ce qui concerne la Chine et son gouvernement, c'était en fait la dynastie Qing, la dynastie Qing qui était au pouvoir, et donc c'était pendant l'époque mandchoue. Et donc le gouvernement, le gouverneur temporaire qui s'appelait donc Tenpe Gunpo a demandé l'aide des forces armées de la dynastie Qing. En fait, à l'époque, le gouvernement donc tibétain donc avait des liens très forts avec la dynastie Qing, et donc grâce à l'aide des forces armées chinoises, le siège principal des Shamarpa, le monastère de Yangpa-Chen, a été transformé en une institution Gelug. Le monastère de Yangpa-Chen, qui se donc situé au Tibet central, n'était plus donc un monastère des Shamarpa, mais était devenu un monastère Gelug. Et également le monastère de Turpu, le monastère des Karmapa, a été également il y a eu des restrictions et également dans le monastère de Turpu. Et en fait, les programmes d'études Karma Kagyu, les instituts d'études Karma Kagyu ont été fermés à cette époque, donc par le gouvernement tibétain avec l'aide des forces armées chinoises. Et donc les programmes d'éducation et donc tous les instituts d'études ont été tout simplement détruits à cette époque. Les personnes qui étaient à la tête les personnes qui étaient à la tête du Tibet à l'époque donc
à l'aide des forces armées chinoises, donc, ont fermé tous ces instituts d'études et ces programmes d'éducation qui étaient présents dans l'école Karma Kagyu. However, Néanmoins, en fait, donc, à l'est du Tibet, c'est-à-dire assez loin du Tibet central, où donc il y avait tout le gouvernement politique. Donc, à l'est du Tibet, il y avait beaucoup d'instituts d'études, Karma Kagyu, qui avaient donc été développés par le 8e Situpa. Et depuis le temps du 8e Situpa, ces instituts d'études s'étaient vraiment très très bien développés. Et à cause de la longue distance entre le Tibet central et ces instituts d'études, ce qui s'est produit, c'est que ces instituts d'études n'ont pas été affectés par les forces armées de la dynastie Qing. Et donc ces instituts d'études ont pu survivre à l'est du pays, sûrement à cause de la distance géographique. Donc ça, c'était un petit peu la chance de l'école Karma Kagyu. Somang Trungpa, Dutsi Tilgi Shedra. Dutsi Tilgi Shedra. Changu Rinpoche Kanane, Changu Shedra, Chaleg Rinpoche Kanane, Changu Shedra. Chalegi. So Chaleg Rendo, Tembe Daput. That Tende Chene, Techi Halam Shebe Dedamason, Kana Kansam Kia Piyung. Now, at the time, as was said earlier, et comme cela a été dit auparavant, durant l'époque du 16e Karmapa, Rangjung Rinpoche Dorje, à un très jeune âge, donc il a eu l'intention de restaurer l'aspect d'études ou les instituts d'études de l'école Karma Kagyu qui malheureusement avait été détruit principalement par les chefs politiques du Tibet, avec l'aide des forces armées de pays voisins qui avaient donc été appelés dans ce but. Et par conséquent, Rangjung Rinpoche Dorje, lorsqu'il était encore au Tibet, avant de quitter le Tibet et de s'exiler en Inde, a demandé au précédent Zurmang Trungpa de lancer un Shedra qui s'appelle le Dutitil Shedra. Shedra, ça veut simplement dire institut d'études pour y faire de hautes études bouddhistes. Et il a également demandé à Traleg Rinpoche de lancer un Shedra dans son monastère qui aujourd'hui est connu sous le nom du Shedra de Changu. Mais en fait, ce Shedra a été mis en place surtout grâce aux efforts de Traleg Rinpoche, etc. Il a demandé à beaucoup de Tulku Karma Kagyu de lancer, de créer
des instituts d'études. Et donc cela s'est produit hein, dans une certaine mesure avant que le Tibet ne tombe dans les mains des Chinois. Now, at Sorbo Monastery, where the Et donc, au monastère de Turpu, là où le Karmapa résidait, là donc, il a donc lancé donc un programme d'éducation pour les monastiques et pour les jeunes moines. En fait, on enseignait d'abord aux jeunes moines hein, la langue tibétaine, la grammaire, etc. Parce qu'en fait, il faut vraiment bien connaître la langue pour pouvoir lire et apprendre tout ce que l'on trouve dans les écrits bouddhistes. Et peut-être que certains d'entre vous ont connu le précédent Togpa Rinpoche, qui était un des étudiants de ce programme d'éducation au monastère de Turpu. Zuyag Tadik Nang. Korim Yepa, c'est dit. Korim Yevas and the Lorem Dignama. Tene, Deda Kangala Yepa. Kama Tatsu than the Zug Lobjonte, Gaginji the Shu, Gagin Martier, what and the dig you ever, Tem you ever, come cook shedder so in Rodan Shin, Chene, so the Zuyeche, Sheshin, Conjurum Chegian, Sheshin Kembo, 아치에서게 죽지난도 하더라. Lasso. 근데 강같이 해야 돼. Surpola. 야야. Now, 또가름 이제 콘서 디네샤고 지. apparently, in Central. Et apparemment, au Tibet central, en ce qui concerne l'éducation des monastiques, après la première période de régression, où les instituts d'études ont été fermés par des membres du gouvernement tibétain. Après cela, dans les monastères, en fait, il y avait un petit peu d'éducation, mais puisque les instituts d'études avaient été fermés par le gouvernement tibétain, il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas vraiment de programme d'études avec des classes, etc. C'était pas possible en fait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que en fait, les moines plus âgés enseignaient à 2 ou 3 moines qui étaient intéressés par certains sujets. Donc ces moines plus âgés donc, enseignaient de façon privée hein, à 1 ou 2 moines plus jeunes. Donc c'est pas tout à fait, c'est pas vrai qu'il n'y avait plus aucune étude hein, qui se faisait dans ces monastères. Il n'y avait plus d'études dans des instituts, hein, puisque ces instituts étaient fermés, mais il y avait donc ces études qui se faisaient de façon privée. Et dans le Kham, hein, situé à l'est du Tibet, le gouvernement tibétain ne pouvait pas vraiment appliquer l'interdiction à l'est du Tibet, c'était trop loin. Et donc, à l'est du Tibet, et donc à l'est du Tibet, hein,
système d'éducation a pu continuer avec de vraies classes. Parce que ce n'était pas possible pour le gouvernement central d'appliquer les interdictions au CAM, parce que c'était trop loin. Et le précédent Chechen Kongtrul, qui était donc un grand maître de l'époque, a été capable, grâce aux instructions du précédent Karmapa, de reconstruire un institut d'études dans son monastère au Tibet. Et donc à l'époque, le précédent Karmapa, et donc ça s'est passé avant qu'il quitte le Tibet, donc Karmapa a demandé à Chechen Kongtrul d'envoyer un Khenpo au monastère de Tsurpu, le siège du Karmapa au Tibet central, afin de mettre en place un système d'éducation correct. Et donc un Khenpo a été envoyé au monastère de Tsurpu par Chechen Kongtrul, et ce Khenpo s'appelait Ache. Et Khenpo Rinpoche lui-même avait à peu près 9 ans lorsqu'il est arrivé en tant que réfugié dans le nord de l'Inde. Sa famille donc s'est installée donc au Sikkim, auprès du Karmapa, près du monastère de Rumtek. Et à partir de 9 ans, Khenpo Rinpoche donc est devenu un étudiant au monastère, sous la guidance du Karmapa. Et il dit qu'à partir de cet âge, et donc à partir du moment où Khenpo a étudié donc au monastère, le Karmapa donc insistait beaucoup sur l'importance de l'étude. Et le monastère de Rumtek à l'époque était vraiment un monastère très simple. Il n'y avait aucune richesse dans ce monastère. Ce monastère juste survivait. Et cela se passait en fait dans les années 60. Et donc, il n'avait aucun lien avec des personnes en Occident. Et donc, la région elle-même n'attirait pas beaucoup de monde. Donc, en fait, le monastère survivait avec très peu de moyens. Et donc, les étudiants dont Khenpo faisait partie n'avaient même pas de siège ou de coussin pour s'asseoir lorsqu'ils allaient en classe. Donc ils s'asseyaient simplement sur le sol, en fait, sans coussin ni chaise. Et Khenpo Rinpoche explique que sa sainteté avait une espèce de mantra où il disait donc l'éducation est extrêmement importante. L'éducation est extrêmement importante. Il expliquait encore et encore que l'éducation était extrêmement importante à tous les étudiants. Donc c'était devenu une espèce de
de mantra. Now, in 7 Et en 74, le précédent Karmapa est venu en Occident pour la première fois, en Amérique et en Europe. Et en Occident également, le Karmapa a dit aux personnes que c'était vraiment important d'étudier. Quand les personnes venaient le voir, il leur disait que c'était vraiment important d'être éduqué, d'étudier. Donc, pour le Karmapa, l'étude, l'éducation était vraiment extrêmement importante. Et que ce soit à l'est ou à l'ouest, le Karmapa donc mettait vraiment l'accent sur l'étude, l'éducation. Et de temps en temps, des bouddhistes qui venaient d'Occident se rendaient en Inde, et quand ces bouddhistes venaient voir le Karmapa à Rumtek, il leur disait la même chose. Il leur disait l'éducation bouddhiste est vraiment extrêmement importante. Et donc, en ce qui concerne le précédent Karmapa, l'éducation, donc bien sûr l'éducation dans le contexte du bouddhisme, pour lui donc pour le Karmapa donc l'éducation était vraiment extrêmement importante, et voilà, il pensait que c'était vraiment absolument indispensable d'étudier quand on était bouddhiste. now, Et donc, à travers les années, donc les gens ont pu venir un peu plus en Inde et au Sikkim. Et donc ils venaient voir le Karmapa au monastère de Rumtek. Mais donc, à l'époque, le Sikkim était indépendant, c'était pas encore un État qui appartenait à l'Inde. Et donc, les règles pour les visas étaient très strictes. En fait, on pouvait uniquement obtenir un visa de 3 jours. Et il fallait donc demander ce visa dans son pays d'origine. Et ensuite, on obtenait le visa à Darjeeling, et il fallait parfois plusieurs mois pour obtenir ce visa. Et ensuite, donc, on pouvait uniquement venir à Rumtek uniquement 3 jours, puisque c'était un visa de 3 jours. Et donc, les gens ne pouvaient pas étudier à Rumtek. Et donc, le Karmapa leur disait à ces personnes retourner aux États-Unis et participer au programme d'éducation de Trungpa Rinpoche, ou si vous faites pas partie de cette organisation, en fait vous pouvez aller voir Khenpo Karta. Et voilà, vous pouvez donc étudier auprès de Khenpo Karta aux États-Unis, si vous voulez pas étudier auprès de Trungpa Rinpoche. J'ai envoyé en fait Khenpo Karta aussi aux États-Unis, donc vous pouvez aussi le voir pour étudier auprès de lui. now, as to Europe, Et en ce qui concerne l'Europe et les gens qui venaient d'Europe, Karmapa leur disait rentrez chez vous. Et donc il disait aux Européens
participer au programme d'études à Dakpo Kagyu-Ling. Il y a donc un programme d'études à Dakpo Kagyu-Ling parce que j'ai envoyé Khenpo Tsudrim Gamso là-bas et je lui ai demandé de créer un programme d'éducation là-bas. Néanmoins, si vous êtes une personne qui n'est pas tellement intéressée par l'étude, si vous vous focalisez principalement sur la méditation, alors c'est bien aussi que vous alliez à Dakpo Kagyu-Ling parce que j'ai envoyé la Magen Dune là-bas et la Magen Dune va pouvoir vous donner des instructions de méditation. Et il y a également les centres bouddhistes qui ont été fondés par Kalon Rinpoche et vous pouvez aller également là-bas si vous êtes principalement intéressé par la pratique de la méditation. Gam yakpochi gebgona lobjong singe de ke chembore tende zan chende mena gam yeye khorang goi gari imbate tongbo lobjong che kore nika za lobjong tu de yore sungre. Mais il disait aux personnes, qu'elles soient intéressées par l'étude ou pas, pour que vous soyez capable de méditer correctement, il faut que vous ayez une certaine éducation. La méditation, c'est pas quelque chose qui surgit comme ça dans l'esprit. La méditation ne peut pas être pratiquée correctement sans éducation. Donc, vous devriez assister à des programmes d'éducation, même si vous êtes principalement intéressé par la méditation. Education gi yechi zug yong de tengan so tangning shu gwe da za de tinso re. So it's because Donc, c'est parce que Khenpo Rinpoche connaît très bien les pensées et les intentions du Karmapa à cet égard. Et c'est pourquoi Khenpo Rinpoche a passé la majorité de sa vie à essayer d'éduquer ceux qui sont intéressés par le bouddhisme. Tang aran so tarba tönyer ki loji yo chan de zong te. Sonam de tso saye singe da hachang ke chembore. now anyone Et quiconque veut atteindre la libération du samsara doit faire certaines choses pour que ça se produise. Et une ligne de conduite que l'on doit adopter, c'est une ligne de conduite vertueuse. On doit pratiquer des actes vertueux, ce qui va nous permettre de générer du mérite. Et ce mérite va être donc une base qui va nous permettre de progresser sur ce chemin. Lama le la chi yo ma de. Ti tu now gong kong ye. Ti gong pa du ye. one of the actions Et une des actions qui génère de vastes mérites est l'action qui consiste à accomplir les instructions d'un lama qualifié. Yo la yaw kam pa la lama chi yong ma re. and Khenpo Rinpoche explained
Et Khenpo Rinpoche explique que dans, dans notre univers, il n'y a pas un seul lama qui, en termes de qualification et de qualité, peut remplacer le Karmapa. So those of you who Donc, ceux parmi vous qui participaient à des programmes d'études créés par le Karmapa, et Khenpo Rinpoche lui-même qui donne les explications, et la personne qui traduit les explications qui sont données. by way of Grâce à ce que l'on fait, que ce soit le traducteur, celui qui donne l'enseignement, etc., et ceux qui étudient, ceux qui étudient avec une intention correcte, tous ces individus génèrent un grand mérite. Et ce mérite va leur permettre de faire des progrès sur le chemin vers la libération. now because of the present pandemic, Et donc, à cause de la pandémie actuelle, là, on change de sujet. Si l'on inclut cette année, donc les 3 dernières années, il n'a pas été possible pour Khenpo Rinpoche de se rendre à Dagpo Kagyu-Ling et d'être physiquement présent avec donc des étudiants dans la classe. Cela n'avait pas été possible pour le Khenpo de se retrouver donc physiquement avec des étudiants à cause de la pandémie et de sa propagation. Diabetics, high blood pressure, singita, and the Sarzor Lomba, Koyore. now Khenpo Rinpoche would have Et Khenpo Rinpoche aurait beaucoup aimé se rendre à Dagpo Kagyu-Ling. D'abord, c'est une région très plaisante. Et la plupart des personnes qui assistent au cours d'été sont des personnes que Khenpo Rinpoche connaît bien, parce que la majorité de l'auditoire vient d'une manière habituelle à ces cours d'été. Et donc, il aurait aimé vous rencontrer à nouveau. Néanmoins, on lui a conseillé de rester à Vienne à cause d'un certain nombre de maladies qui l'affectent, le diabète, des problèmes de cœur, des problèmes de tension artérielle. Et donc, à cause de ces différentes maladies, son médecin lui a conseillé de ne pas donner d'enseignement où beaucoup de monde est présent.
Some se re son pe jin de shirayu. He would also have liked Il aurait aimé aussi rencontrer Jimmy Rinpoche parce que donc ils sont très proches et il est triste de ne pas pouvoir voir Jimmy Rinpoche et ça fait donc maintenant 3 ans qu'il ne l'a pas vu. Et ça le rend triste et il aurait aimé le rencontrer à nouveau. Tobiyate gabuchu. however he Néanmoins, Khenpo Rinpoche est content qu'il y ait cette autre option, c'est-à-dire un enseignement en ligne. so that's all for Donc c'est tout pour aujourd'hui et demain on va commencer avec les explications du texte. Nye tom ne nyebe danam pamjet. Chega na che balam tuba. Sikbe solen do wa dol war resho. Bla tama. Au revoir, à demain.